Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, je vous fais une petite partie actualité et puis après, je vous mettrai une conférence justement que je viens de faire où j'ai rediscuté un petit peu de mes 12 commandements liés à l'intelligence artificielle. Donc pour ceux qui ont déjà écouté le podcast de la semaine dernière, c'est à peu près la même chose. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté, n'hésitez pas à y faire un tour. Ça me permet de redonner un petit peu les bases qu'on peut avoir au niveau de l'intelligence artificielle. Et là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai eu quelques questions des intervenants. Donc ça peut être un très bon premier épisode. Si vous n'avez jamais écouté le podcast, ça peut être l'occasion de vous y mettre et d'avoir justement une meilleure compréhension de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle. Et sans plus tarder, je voulais quand même vous faire une petite phase d'actualité pour ceux qui suivent le podcast régulièrement. Et je voulais justement vous parler de la nouvelle actualité qui arrive, qui est le nouveau navigateur de OpenAI, qui s'appelle Atlas et qui vient tout juste de sortir. Et donc, qu'est-ce qu'ils veulent nous faire avec tout ça, OpenAI, ils sont un petit peu en train de faire comme les autres. Chrome avait déjà fait sa version aussi d'un navigateur qui était connecté du coup avec Gemini. On avait également Genspark qui nous a fait une version que j'avais pu tester aussi il y a ça quelques semaines. On a Perplexity qui était avec son projet, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle Comet si je me trompe pas. Ils sont tous un petit peu à faire des navigateurs qui intègrent directement des outils IA. Alors ce qui se passe généralement, c'est qu'ils se basent tous sur l'architecture de Chromium. Chromium, c'est vraiment la version open source de Chrome, c'est ce qui fait tourner en fait Chrome entre guillemets, parce que à la base ça part de ce logiciel qui est open source, mais Edge fonctionne sur cette version aussi de Chromium, Brave ça fonctionne aussi derrière sur du Chromium, puis après il y a des développements qui sont rajoutés par-dessus, et donc je pense que là ils ne sont pas cassés la tête non plus. Un navigateur internet c'est extrêmement compliqué à développer, donc on part pas de zéro, et donc là ils ont très probablement fait une petite adaptation du navigateur Chrome, donc c'est très probablement ça qui tourne derrière. Ça veut aussi dire que si vous avez des extensions Chrome, elles devraient être fonctionnelles sur ce nouveau navigateur. Mais bon, ça reste encore à tester. Et donc du coup, on va faire un petit tour du propriétaire, on va pouvoir un petit peu discuter aussi de pourquoi je pense que OpenAI fait ça. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet, premièrement, sur la donnée, puisque OpenAI, ils ont besoin de données pour qu'on ait une nouvelle version de ChatGPT 6 qui marche bien, il leur faut des informations. Et ils n'ont pas accès à nos informations de navigation. Et ça, proposer un navigateur internet pour OpenAI qui aujourd'hui a plus de 800 millions d'utilisateurs par semaine, c'est vraiment pas anodin. Et d'ailleurs, ça m'étonne puisque là, ils ont fait une annonce et dans la foulée, on a accès au navigateur. Donc je pense qu'ils sont vraiment en train d'essayer d'attirer un maximum de personnes sur ce nouveau navigateur, même si pour l'instant, il n'est disponible que sur macOS et que donc il va arriver, je pense, après sur Windows et puis sur iOS et Android, dans les jours ou semaines à venir. Donc pour l'instant, malheureusement, si vous n'êtes pas sur macOS, vous ne pourrez pas le tester. Mais ça va très vite arriver, je pense, parce que pour eux, c'est un vrai sujet de pouvoir récupérer encore plus de données, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à désactiver l'entraînement des données si jamais c'est quelque chose que vous ne voulez pas. D'ailleurs, il vous propose dès le début, est-ce que vous voulez qu'il active la mémoire du navigateur ? Donc c'est toujours un petit peu compliqué. Si on autorise la mémoire, d'un côté ça nous permet d'avoir une expérience qui va mieux fonctionner, mais en même temps ça veut aussi dire qu'on fait confiance à OpenAI pour traiter plus de données à propos de nous. Donc je vous laisserai réfléchir sur ce que vous préférez faire là-dessus, mais en tout cas c'est plus pour vous expliquer aussi quel est l'intérêt d'OpenAI de proposer ce genre d'outils. C'est que déjà on est sûr que les personnes sont plus captives et qu'elles vont utiliser encore plus ChatGPT. Plus en plus on va donner des informations à ChatGPT, plus on va avoir une expérience personnalisée, plus on va également être captif, et on va moins avoir envie d'aller chercher ce qui se passe chez la concurrence. Et si en plus c'est intégré à un navigateur qui marche bien, qu'on a tous nos onglets et compagnie, etc., là ça va devenir très 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 difficile de sortir de l'écosystème de OpenAI. Donc c'est aussi ça leur intérêt, en plus de la gestion de vos données. Alors je viens de laisser, avant de démarrer la vidéo, il est disponible également pour les utilisateurs gratuits, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Par contre, la différence c'est que pour les utilisateurs gratuits, vous n'aurez pas accès au fameux mode agent, qui est le mode qui va vous pouvoir tout simplement naviguer sur internet, qui correspond en fait à Operator. Donc Operator, c'était justement cet agent dans ChatGPT qui pouvait aller chercher sur internet des choses, qui pouvait se connecter à gauche à droite, etc. pour vous et cliquer sur les choses. Et là, on va être capable de pouvoir le faire, mais directement sur ce nouveau navigateur. Donc là, par exemple, si je lui dis, je sais pas, allez, on va lui dire, cherche-moi un vélo sur Paris en taille XL à moins de 300 €. Allez, hop là. Alors on va lui dire démarrer, qu'est-ce qu'il me raconte ?
on va rester en mode connecté. Donc en mode connecté, voilà, ChatGPT peut accéder au site en se connectant et réaliser ainsi plus vite des tâches que vous lui confiez. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir être directement connecté. Donc là, peut-être qu'il va me demander de me connecter à mon compte Leboncoin, je sais pas. Et en mode déconnecté, ce sera pas le cas. Et donc il ne pourra pas se connecter éventuellement au site. Alors ça, c'est important parce que ça veut dire que avec ce mode agent, vous allez pouvoir potentiellement laisser ChatGPT accéder à des sites qui habituellement ne sont pas accessibles pour l'IA. Donc par exemple vos réseaux sociaux. En soi, je pense qu'il pourrait très bien aller sur un compte où j'ai un réseau social ou un compte où j'ai un abonnement. Donc on va essayer de le faire en mode connecté et voir ce qui se passe. Je ne sais pas du tout s'il va me demander par exemple de me connecter à mon compte Leboncoin. Donc on va faire le test, hein. C'est pour ça qu'on est là. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Donc c'est comme d'habitude, hein, le mode agent prend un petit peu plus de temps, il va commencer à essayer de structurer sa recherche. D'ailleurs, ça me permet de vous donner une petite update, hein. Habituellement, je vous dis des fois que c'est impossible d'accéder au site Leboncoin via OpenAI et via ChatGPT, et je viens de voir qu'en fait maintenant, c'était quelque chose qui était possible et qu'on pouvait accéder à Leboncoin via ChatGPT. Donc je pense que OpenAI a très probablement posé un accord avec Leboncoin, en tout cas parce que maintenant, quand on lui pose des questions sur des recherches Leboncoin, il est capable d'aller directement chercher les infos sur le site. Et je l'ai testé il y a encore une semaine, c'était pas possible, hein. Donc ça doit être tout récent aussi. Je pense que voilà, ils ont dû trouver un accord, hein, pour pouvoir accéder à tout ça. Alors, donc, est-ce qu'il m'a trouvé quelque chose? Détail principal. Donc là, il m'a donné le nom directement de vélo. Et il m'a trouvé des annonces, voilà, une annonce pour un VTT Between XL à 110 € dans le 18e. Et si je clique dessus, eh ben c'est top, ça, j'ai directement mon annonce. Et ça, franchement, c'est clairement un cas d'usage qui n'était pas couvrable avant avec du coup un ChatGPT. Donc, et voilà, il m'en a trouvé un petit deuxième, voilà, 225 € qui est voilà, en plus en meilleur état, super. Et si je regarde un petit peu ce qu'il m'a dit, voilà, qu'est-ce qu'il est capable de me dire. Voilà, super, ce vélo recréateur est en très bon état, et donc il a été capable aussi de comprendre qu'il y a... Alors, est-ce que c'était écrit dans l'annonce qu'il était en bon état? Bon état général, il me dit, bon, l'annonce précise qu'il faut remplacer la chambre à air avant, ok. Donc voilà, j'ai l'impression aussi qu'il a pu extraire directement les infos qu'il y avait dans l'annonce. Donc là, par exemple, il n'y avait pas d'annonce sur... ouais, l'état était ici en fait, donc très bon état, il a dû se baser là-dessus. Je suis pas sûr qu'il ait analysé par exemple les photos directement. Est-ce qu'il me parle par exemple de la couleur, etc. Non, j'ai l'impression qu'il a juste analysé avec les informations de l'annonce. Mais voilà, il a été capable quand même de me retrouver le modèle, etc. Et de me faire une recherche assez complète, donc c'est pas mal. Ok, on va essayer de le tester sur quelque chose qui va peut-être lui demander de se connecter quelque part. Donc je vais aller voilà, me connecter par exemple sur Canva. Ok, donc on va essayer de le mettre à l'épreuve sur autre chose. Donc là, je me suis connecté à un compte Canva. Je vais aller sur le côté, je vais dire demander à ChatGPT. Ah bah tiens, c'est marrant, il a détecté que j'étais sur Canva. Donc on va voir si on peut activer justement le mode agent. Et on va lui dire de me créer un logo pour ma nouvelle entreprise de vente de vélos. Voilà, on va rester sur le thème des vélos, écoutez, hein. Et on va voir ce qu'il est capable de faire. Et donc là, logiquement, il devrait aller se balader directement sur Canva pour essayer de répondre à ma demande. Et donc voilà, on voit qu'il y a le petit logo qui s'affiche, et donc il va cliquer, c'est voilà, vraiment le petit assistant qui va cliquer sur les différents choix. Il a un accès visuel à du coup l'application Canva. Donc là, voilà, il a pu taper le logo en haut, il est en train de chercher, on va voir ce qu'il va récupérer. Et donc c'est ça la force, hein, d'avoir justement ce nouveau navigateur. C'est qu'avant, on avait quand même ce mode opérateur intégré à ChatGPT. Honnêtement, c'était encore vraiment de la bêta. Il y avait pas mal de choses qui marchaient pas. Ça plantait une fois sur deux. En fait, le problème, c'est que quand on passait sur ce mode opérateur, on passait en fait par une machine virtuelle qui était du côté des serveurs d'OpenAI. Donc ça veut aussi dire qu'au niveau de l'adresse IP, c'était l'adresse IP des serveurs d'OpenAI. Donc il y avait très souvent par exemple des CAPTCHA qui allaient nous demander de résoudre un problème pour pouvoir se connecter à un site internet, parce que il y a des sécurités qui font que quand ils ont trop de requêtes qui viennent de leur site, ils font des réclamations, enfin ils font des blocages. Et donc là en fait, vu que ça passe par mon adresse IP à moi, et que ça passe par mon navigateur, mon compte Canva, et tout de suite c'est beaucoup moins buggé et c'est beaucoup plus fiable a priori, hein. Donc j'ai l'impression qu'on peut faire des choses un peu mieux que ça. Donc là c'est assez marrant, il a essayé de lancer une illustration, mais il a pris une illustration qui était sur un compte premium, et donc du coup il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. Donc on va voir s'il va quand même réussir à nous faire quelque chose avec une illustration qui n'est pas une illustration premium. Donc le mode agent, de toute façon, il n'a jamais été extrêmement rapide, hein. Il va peut-être gagner en vitesse de plus en plus, mais
Voilà, c'est plutôt un mode qui est plutôt sur un process itératif, hein. Donc il essaye des choses, il voit ce qui marche, il voit ce qui marche pas, il clique à gauche, à droite, etc. Et il avance petit à petit. Donc on peut pas lui confier des tâches non plus trop complexes. Par contre, pour des tâches répétitives, ça peut être assez bien. Et là où j'ai un petit espoir de cette nouvelle version, c'est que l'ancienne version de Operator, elle avait des problèmes où très vite, si la tâche prenait trop de temps, elle se retrouvait à ne plus fonctionner. Et du coup à planter. Et donc là, pareil, j'ai l'impression qu'on a quelque chose qui a l'air d'être un peu plus stable. Donc voilà, là il m'a fait un début de logo, donc bon, c'est vraiment pas incroyable, hein, mais il a quand même respecté les consignes, et il m'a fait un logo à base d'un vélo, mais bon, il s'est pas trop cassé la tête, hein, il a juste pris un cadre blanc, et puis il a juste rajouté le premier icône, hein, qu'il a pu retrouver sur Canva. Mais on va regarder si on peut pas lui trouver des choses plus intéressantes à faire. Je sais que la dernière fois on m'a demandé voilà, comment on pouvait éventuellement récupérer beaucoup de fichiers sur un site internet. Donc je vais lui dire, avec le mode agent toujours, d'aller, voilà, par exemple, récupère l'ensemble des fichiers du PLU de Paris Grand Est. Voilà. Donc un PLU, c'est un plan local d'urbanisme, c'est donc des fichiers qui sont proposés par l'urbanisme de la communauté d'agglomération, et enfin voilà, la mairie, etc. Et voilà, c'est souvent beaucoup de fichiers, plein de fichiers PDF, il faut aller à gauche, à droite, etc. pour les trouver. C'est souvent un peu une galère. Donc là, par exemple, je lui demande d'aller les récupérer, et je suis curieux de voir s'il est capable d'aller justement télécharger les fichiers PDF un par un ou pas. Et on va voir un petit peu de quoi il est capable. Donc ok, il est en train de chercher du coup le PLU. Bon, en attendant, on va continuer à faire un petit tour du coup sur ce nouveau navigateur. Donc ça marche, hein, comme un Google Chrome ou autre, hein, vous pouvez ouvrir des nouveaux onglets, vous êtes du coup directement connecté à votre compte, vous avez accès à votre historique là sur la gauche si vous voulez accéder à vos différentes conversations. Il va vous faire des propositions de différentes choses que vous pourriez faire avec. Alors forcément, il va vous pousser aussi à le mettre en navigateur par défaut, hein, évidemment, hein, on ne va pas se priver, hein, comme ça vous êtes sûr de passer plus de temps sur les outils d'OpenRime. Et en tout cas, ce qui peut être sympa, ça va être par exemple que vous allez pouvoir lui dire, bah voilà, retrouve-moi par exemple, l'annonce du vélo sur Le Bon Coin à 110 €. Si voilà, vous vous souveniez dans votre historique que vous aviez trouvé une annonce, et ben voilà, il est censé pouvoir vous la retrouver. Alors là, il m'en a cherché des nouvelles du coup. Donc c'est pas tout à fait ce que je l'avais dit, mais dans la démonstration que OpenAI nous a fait, hein, c'est que l'idée, c'est qu'il puisse aller récupérer des informations directement sur votre voilà, votre historique de recherche, sur vos anciens onglets. Donc ça va être aussi l'avantage de cette nouvelle fonctionnalité. Alors il m'a envoyé une petite fonctionnalité une petite notification pour me dire qu'il avait terminé, et donc on va voir qu'est-ce qu'il nous a sorti ici. Alors, consulter les pièces du PLU, télécharger l'ensemble du PLU portail, pose aussi un lien, très bien. Bon ok, il m'a trouvé les liens, bon j'ai l'impression qu'il l'a pas fait, donc on peut pas lui demander de télécharger les choses, j'ai l'impression. Bon, il m'a trouvé le lien en tout cas. Donc voilà, et là j'ai plus qu'à consulter le lien en PDF. Bon, après c'est vrai que des fois on a du mal à trouver une info, bah là en tout cas on peut lui envoyer la chose pour lui demander d'aller chercher directement. Donc voilà, c'est un rapide tour, on verra si on peut aller un peu plus loin dans l'usage de ce nouvel outil. Et si voilà, il y a des fonctionnalités qui deviennent pertinentes que là, la simple démonstration que je vous ai faite. Je voulais vous montrer autre chose, alors non, ça ne va pas être avec ce navigateur-là, je voulais vous parler de Claude Code. Donc on a une nouvelle version de Claude Code qui est arrivée, qui nous permet d'utiliser Claude Code directement dans son navigateur. Donc Claude Code, c'est un outil qui est très utilisé par les développeurs, sauf que jusqu'à maintenant, c'était pas non plus l'outil le plus simple, comment dire, à prendre en main, puisque bon, c'est clairement plutôt orienté pour les gens qui sont à l'aise avec les outils de développement, il fallait passer par le terminal, etc. Donc c'était pas forcément quelque chose qui était ultra accessible. Mais là, Claude nous ont proposé maintenant une version du coup en ligne de Claude Code. Donc ça va nous permettre du coup d'aller directement donc sur une version en ligne de leur interface. Alors, donc voilà, je vais pas jusqu'au bout de la petite démonstration avec Claude, mais en tout cas voilà, ça fait partie des actus qu'on a eu cette semaine. On a eu aussi VO 3.1 qui est la nouvelle version du modèle de génération de Google, qui est encore plus impressionnant je trouve que Sora 2. Donc on va avoir plein de choses qui se passent toujours sur le monde de l'intelligence artificielle.
Mais voilà, on va faire un peu court pour cette semaine. Donc je vous rajouterai la petite conférence que j'ai pu faire justement aujourd'hui, pour ceux qui sont curieux, pour voilà, avoir encore un peu plus d'informations pour l'IA. Si vous avez déjà un très bon niveau, ça vous intéressera probablement un peu moins. Mais sinon, pour les autres, ça pourrait être très intéressant. Et enfin, dernière information pour conclure, j'ai Jean-François Sénéchal qui est l'hôte du podcast IA Café qui m'a proposé de faire un épisode avec lui. Donc j'ai accepté avec grand plaisir. Donc voilà, vous pourrez m'entendre dans un épisode qui arrivera bientôt. Je vous en reparlerai quand ce sera sorti. Et voilà, en tout cas, si jamais vous voulez avoir un petit peu plus aussi de contenu sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à aller suivre le podcast de Jean-François. Donc Jean-François Sénéchal, il est basé au Canada, donc ça vous permettra d'entendre le joli accent québécois lors de leurs enregistrements. Et voilà, vous pourrez également m'écouter dans l'un des prochains enregistrements qui arrivera, voilà, je pense dans une semaine ou deux, je sais plus exactement. Bref, ça arrivera bientôt et je n'hésiterai pas à vous le partager. Allez, d'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao.